homme qui est rempli de la plénitude de Dieu, qui est-il? Une arche qui est remplie de la plénitude de Dieu, quelle est-elle? Une arche de Dieu. J'habite en vous, vous habitez aussi. Si je vous remplis de ma plénitude, ça veut dire que vous aussi, vous me remplissez de votre plénitude. Tu comprends, mon cher ami? Si tu es rempli de la plénitude de Dieu, ça veut dire que Dieu est aussi rempli de ta plénitude. C'est pour ça qu'il parle en termes de demeure. Vous demeurez en moi, moi aussi je demeure en vous. Je demeure absolument en vous. Vous demeurez aussi absolument en moi. Il dit, or c'est lui à qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Dans toutes les générations. Notre génération est-elle exclue? J'ai pensé qu'on a dit dans les générations d'avance, pas dans la nôtre. Mais il se peut que nous avons 7 générations spirituelles. La première c'est Éphèse, la dernière c'est Laodicée. À la génération de Laodicée qui prétend qu'elle a tout, elle n'a besoin de rien. Il est dit, viens acheter chez moi, sans argent bien sûr, l'or que le feu a purifié. Viens acheter chez moi la lumière que la parole a purifiée. Parce que si tu n'es pas lumière, tu ne peux pas être dans l'arche. Ne peut être dans l'arche de lumière que celui qui a aussi la lumière. L'apôtre Paul continue pour nous écrire à nous les enfants des nations. Dans le livre d'Éphésiens 4, il dit au verset 1, au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. J'ai pensé qu'il est dans les uns et non dans les autres. J'ai pensé qu'il a dit à plusieurs baptêmes, plusieurs dieux, plusieurs fois. Parce qu'aujourd'hui, visiblement, c'est ce que je vis. Les gens sont obligés de verser dans l'hypocrisie. Ils ont plusieurs dieux, mais ils donnent l'impression d'avoir un Dieu. Ils ont plusieurs baptêmes, mais ils font croire aux gens qu'ils n'ont qu'un seul baptême. Ils ont plusieurs foi, ils font croire aux gens qui n'ont qu'une seule foi. Pourtant, c'est visible. La foi catholique n'est pas la foi musulmane. La foi musulmane n'est pas la foi protestante. La foi protestante n'est pas la foi de la Rose-Croix, ni leur baptême. Mais comment voulez-vous faire croire aux gens que vous avez une même foi pendant que chacun prend sa foi? Si vous avez diversité de foi, vous avez aussi diversité de Dieu. Si vous avez diversité de Dieu, vous avez aussi diversité de baptême. Mais c'est une illusion de faire croire aux gens que vous avez le même Dieu. Dieu a dit, ils seront hypocrites, ils feront semblant de m'aimer, alors ils font aussi semblant de s'aimer les uns les autres. J'ai dit à quelqu'un, mon Dieu n'est pas une statue. Mon Dieu qui s'est présenté à moi, il s'appelle le bouclier. Le Dieu de confiance et de foi. Le Dieu qui s'est présenté à moi, il s'appelle le Dieu pourvoyeur. Il a pourvu pour moi un agneau pour m'enlever la mort. Le Dieu qui s'est présenté à moi, il s'appelle Emmanuel. Le Dieu toujours avec moi. Le Dieu qui ne m'abandonne jamais. Le Dieu qui s'est présenté à moi, il est esprit et vérité. Quelle est cette statue, quelle est cette bougie que tu allumes devant moi? Ça sera quoi? Je ne crierai pas s'il ne me demande pas de crier. Je ne prierai pas s'il ne me demande pas de prier. Je ne chanterai pas s'il ne me demande pas de chanter. Il a dit tout comme moi, moi comme toi. Tu es dans ma plénitude et je suis aussi dans ta plénitude. Tel je suis, tel aussi, et je suis tranquille. Voyez-vous comme c'est simple? Alors il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce, l'amour sont donnés selon la mesure du don. Et le don c'est quoi? L'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a des dons, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la douceur,
la maîtrise de soi, les services, la joie. Tout nous sera donné selon la mesure du don du Christ, de l'Esprit. Tout est question de mesure. Dans ton corps, il sera donné selon la mesure du don. Nous avons pour mesure principale le Christ, en qui il y a des dons. Et les dons, il les a manifestés aux hommes. Quelle que soit l'appellation avec laquelle je vais arriver, je ne manifesterai que ce don. Puis il dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs. Il est monté en hauteur. Il a amené en hauteur, en élévation, en esprit, avec lui des captifs, avec lui des prédestinés. C'est ce que ça veut dire. Il est monté en esprit, avec lui des prédestinés. Tout se fait sur la mesure de l'esprit. S'il monte, c'est sur la mesure de l'esprit. S'il amène quelqu'un, c'est sur la mesure de l'esprit. Parce qu'il ne peut pas porter un poids qui le dépasse. Dans la mesure où Dieu nous dit, il ne peut pas nous éprouver au-delà de nos moyens. Mais il continue à dire, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Vous connaissez le mystère de la manne. C'est lui qui avait beaucoup, n'avait pas plus. C'est lui qui avait moins, n'avait rien perdu. Parce que tu venais avec un grand gobelet, tu remplissais, lorsqu'on mettait sur la mesure, c'était pareil. Tu prenais un petit gobelet, tu le remplissais, lorsqu'on met encore sur la mesure, c'est aussi pareil. Parce que l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas en dents de scie. Que ton corps soit court, qu'il soit gros, qu'il soit ceci ou qu'il soit cela. Il a dit, vous n'êtes que des vases. La mesure, c'est l'esprit. Et l'esprit n'a pas de grand, n'a pas de petit. L'esprit qu'avait Corneille, il est resté avec ça. C'est le même esprit qu'avait Pierre. C'est le même esprit qu'avait Jean. C'est le même esprit qu'avait Jésus. Mais à chacun sa mission. Il a dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Et un apôtre, c'est un envoyé. Alors s'il t'a été donné d'être apôtre, on t'a d'abord rempli par l'Esprit Saint. Et les dons de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la justice, c'est tout. Mais tu ne pourras donner que ce que tu as. Donc apôtre n'est pas un titre. Apôtre n'est pas une élévation au-dessus des autres. Tu partiras en qualité d'apôtre, mais tu auras avec toi l'Esprit. Aux autres prophètes, un prophète c'est un interprète. Tu interpréteras toujours avec le même don. Parce que ce que tu vas aller faire, apôtre envoyé, tu es envoyé pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Quand tu pars comme prophète, tu vas interpréter quoi? La même parole de Dieu. Et la bonne nouvelle vient de qui? De l'Esprit. La parole vient de qui? De l'Esprit. Alors que tu sois apôtre ou que tu sois prophète, tu auras le même don. Aux autres, évangélistes. Un évangéliste a la mission d'apporter aux gens l'évangile. Alors, si tu dois apporter aux gens la parole de l'évangile, comprends qu'on doit d'abord te mesurer sur l'esprit de l'évangile. Vous voyez, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, tu vas avoir le même don que tout le monde, le don de l'Esprit Saint. Mais c'est ta mission qui est différente peut-être. Il est dit aux autres pasteurs. Un pasteur, c'est un conducteur de peuple. Il est comme un roi. Il est comme un chef d'État. Mais voyez-vous, quand Dieu institue des rois, il dit que les rois doivent avoir la copie des commandements et doivent méditer ça jour et nuit. Quand Dieu envoie les prêtres sacrificateurs, il dit qu'ils doivent avoir la copie des commandements et méditent ça jour et nuit. Que tu sois pasteur, que tu sois roi, en tout cas vous avez le même commandement. Et vous avez les mêmes missions. Aux autres encore, il dit docteur. Un docteur est un enseignant. Qu'est-ce que tu vas enseigner? La parole de Dieu. Peux-tu enseigner la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu? Non. Alors, on va te donner le même esprit que celui du pasteur, le même esprit que
celui de l'évangéliste, le même esprit que celui du prophète, le même esprit que celui de l'apôtre. Parce que la mesure du don parfait est parfaite. Et l'homme qui porte ça doit être parfait. Si on t'envoie construire l'arche en qualité d'évangéliste, tu dois partir avec l'esprit de l'évangéliste. Si on t'envoie construire l'arche en qualité de pasteur, tu dois le faire avec le même esprit. Si on t'envoie construire en qualité de prophète, c'est toujours le même esprit. Et il dit, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous allez arriver à la mesure de la stature parfaite du Christ. Mais la mesure de la stature parfaite du Christ, c'est l'esprit, c'est la vie, c'est la parole, c'est la vérité, c'est la lumière. Mais quand vous allez ajouter à la parole quelque chose, l'apôtre Paul dit, au-delà de ce qui est écrit, rien. Dans les Saintes Écritures de la Torah, il est dit, si tu ajoutes mauvais, tu enlèves mauvais. Mais à la fin, il est dit encore, c'est lui qui enlève quelque chose dans cette parole, ou c'est lui qui ajoute, voilà ce qu'il arrive, le mal. Mais comment voulez-vous donc vivre dans la parole sans l'esprit de la parole? Comment voulez-vous vivre dans cette nouvelle ville de paix, dans ce nouveau monde de paix, dans ce nouvel homme de paix, avec ce nouvel homme de paix, sans l'esprit de la paix? Comment voulez-vous être sauvé du tsunami sans l'esprit de la paix? Comment voulez-vous être sauvé de la guerre sans l'esprit de la paix? Vous voyez bien que tous qui ont eu leur salut n'ont eu le salut qu'avec l'esprit de la paix. Comment voulez-vous que l'ennemi rampe devant vous alors que vous n'avez pas l'esprit de la paix? Il devient difficile et nous sommes au temps de la fin. Dieu a tout fait avec une mesure. Il reconstruit l'homme avec la même mesure. Tout s'est fait selon la mesure parfaite du Christ. Si vous n'êtes pas conçu sur cette mesure, vous n'y entrerez pas. Vous ne serez jamais. La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une histoire d'imagination. Ce n'est autre que l'esprit de la paix de Dieu que chaque être humain doit porter en lui pour être une nouvelle terre, pour avoir un nouveau ciel. Parce que Dieu a dit, je refais tout de nouveau. Je refais la conscience de nouvelle. Je refais l'esprit de nouveau. Je refais la pensée de nouveau. Je renouvelle aussi l'homme. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est lui qui naît de nouveau. C'est un instant magique de l'homme, un instant de transformation de l'homme. Il est né d'esprit et d'eau. Mais pour naître de nouveau, dans quelle religion on doit entrer? Vous faites tellement de confusion dans ce monde-là, parce qu'aujourd'hui, vous ignorez que d'abord, la conception de nos religions traditionnelles aujourd'hui ne concorde pas à la parole de Dieu. Alors ce matin, je suis né de nouveau catholique, et demain je serai né de nouveau protestant, et après-demain je serai né de nouveau orthodoxe, et le surlendemain je serai né de nouveau rosicrucien, et après je serai né de nouveau musulman. Mais vous ne voyez pas que cette nouvelle naissance, ce sont des nouvelles naissances irréligieuses. Elles ne sont pas régulières. Mais ce dont Dieu dit à Nicodème, toi, tu dois naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Parce que l'esprit est la mesure du don parfait. Et quand tu as la mesure du don parfait, alors tu es parfait comme ton Dieu est parfait. Alors, personne ne peut te juger, mais tu peux juger de tout. Parce qu'il t'a été donné un pouvoir. Vous oubliez que nous sommes dans un temps, le temps où Jésus-Christ a dit, il y aura des brebis à gauche, à droite, il y aura des boucs à gauche, il y aura des saintes vierges folles à gauche, il y aura des saintes vierges sages à droite, il y aura l'ivraie, il y aura la bonne sémence. Qu'est-ce que vous dites de ce genre de choses-là? Qui va monter dans l'arche? Il n'y a que celui qui aura l'esprit de l'arche qui montera dans l'arche. Il n'y aura que celui qui aura l'esprit du concepteur de l'arche qui sera dans l'arche. Alors, qui aura le nom dans le livre de vie?
Il n'y a que celui qui aura l'esprit du livre, qui sera dans le livre et qui aura le nom dans le livre. Jésus a dit à ses disciples, ne soyez pas contents parce que vous chassez les démons. Ne soyez pas contents parce que vous guérissez les malades. Ne soyez pas contents parce que vous construisez les églises. Mais soyez contents parce que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Mais aujourd'hui, mes amis, les gens sont contents parce qu'ils font les miracles. Quelqu'un prie, le même matin, il a 100 000 francs. Il est content, oh vraiment, Dieu c'est ceci, Dieu c'est là. Oh Dieu, le pasteur a prié, Dieu m'a guéri d'une maladie. C'est le nom de Dieu qui prononce en vain dans leur mécanisme. Malheureusement, personne n'a le nom inscrit dans le livre de vie. Mais il se peut que pour être sauvé, pour que tu sois sauvé, mon cher Luc, ton nom doit être inscrit ici. Jésus-Christ a reconnu que son nom était là. L'apôtre Paul, son nom était là. Jean-Baptiste, son nom était là. Lazare, son nom est resté. Marie, son nom est resté. Marie de Magdala, son nom est resté. Zachée, Lévi, leurs noms sont restés. Mais le nom de Caïphe n'est pas resté. Le nom de Ruth est resté. Le nom de Rahab est resté. Le nom d'Abraham est resté. Mais quels sont les noms de nos pasteurs? Est-ce qu'il y a un pasteur qui va ouvrir cet évangile pour vous dire, voici l'endroit où on parle de moi? Pourquoi Jésus a ouvert le livre? Il a dit, regardez ce qu'on dit de moi. Pourquoi Jean-Baptiste a ouvert le livre? Il a dit, regardez ce qu'on dit de moi. Pourquoi l'apôtre Paul a dit, je suis la lumière des nations? Regardez ce qu'on dit de moi. Mais comment se reconnaissent-ils? Parce qu'évidemment, il n'y a pas le réveil ici dedans. Il n'y a pas le pentecôtisme ici dedans. Il n'y a pas le protestantisme dedans. Il n'y a pas le catholicisme dedans. Il n'y a pas l'islamisme dedans. Il n'y a pas la rose-croix et la franc-maçonnerie dans le livre de vie. Mais ne peut être sauvé que celui dont le nom est inscrit, parce que tu es prédestiné. Et quand le temps est venu, reçois seulement ta bénédiction spirituelle et dis Amen, c'est tout. Est-ce que mes frères comprennent? Quand ton nom est là, c'est tout. C'est pas moi qui le marque, c'est pas toi qui le marque, mais c'est Dieu qui le marque. C'est pour ça qu'il a dit, ma brebis écoute ma voix et me suit. Il y a un jugement qui est fait. Dans ce jugement, ne peut être sauvé que celui dont le nom est inscrit ici. Le nom de Rahab est inscrit là-bas. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Si Dieu est entré chez toi, c'est parce qu'il a un renseignement pour toi. Est-ce que mes frères comprennent? Ah là là. Je vous dis, le mystère de Dieu est simple. Nous sommes les temples de Dieu. Dieu dit, ne le savez-vous pas? Nous disons oui. Nous sommes le temple de Dieu. Ne le savez-vous pas? Tu comprends, mon cher Assoum? Tu es le temple de Dieu. Ne le sais-tu pas? J'avais voulu qu'on me dise que tu es le temple catholique. J'avais voulu qu'on me dise que tu es le temple protestant, que tu es le temple islamique. Mais il se peut que Dieu dit, Dieu parle aux hommes. Il dit, vous êtes mes temples. Et c'est en vous que j'habite. Moi, je suis l'esprit. Et vous devez habiter en moi. Maintenant que vous savez que vous êtes le temple de Dieu, sachez ici que pour la construction de vos vies, il faut des éléments. Alors Dieu dit, vous avez pour fondement Christ Jésus. Et tous ceux qui ont porté Christ Jésus sont vos fondements. Dieu dit, vous avez une porte. Jésus se présente à nous comme quoi? La porte. Je suis la porte. Je suis le chemin. Pour aller à la vérité, passez ici. Voyez-vous? Pour aller à la vie, passez ici. Mais si moi j'ai cru en ce Jésus, il vit en moi, je vis en lui, tel il est, tel je suis. S'il est la porte, je deviens aussi la porte. S'il est la parole, je deviens la parole. S'il est l'arche, je deviens l'arche. S'il est l'esprit, je deviens esprit. Alors j'ai dit à mon frère, écoute mon ami, tu tournes, tu sautes, tu danses. Il faut savoir une chose, je suis la porte. Il faut savoir une chose, je suis l'esprit. Il faut savoir que là où il y a l'esprit, c'est aussi là où il y a la liberté. Et la liberté, qui rend, qui la donne, c'est la vérité.
Mais pour avoir la vérité, il faut la connaître. Si tu la connais, voici que tu es libre. Mais pour l'avoir, il faut un homme qui la porte. Pour l'avoir, il faut un homme que Dieu envoie devant vous. Et l'apôtre Paul a dit, comment pouvons-nous, pour notre foi vient de ce qu'on va entendre. Comment pouvons-nous entendre la parole de Dieu si Dieu ne nous envoie pas quelqu'un? Mais tout le monde vient au nom de Dieu. Malheureusement, tout le monde n'est pas à la porte de Dieu. Et tout le monde ne nous amène pas à Dieu. Il a dit, la trompette et les anges feront les 4 coins du monde pour rassembler mes élus. Mais le lieu de rassemblement le plus approprié avec Dieu, c'est où? Dieu veut que le temple le ressemble. Et pour ressembler à Dieu, il faut s'assembler à Dieu. Parce que l'adage dit, qui s'assemble se ressemble. Alors je comprends ici que pour que mon frère se ressemble à Dieu, il faut l'assembler à Dieu. Mais pour assembler quelqu'un à Dieu, il faut la parole. Pourquoi? Parce que la parole est esprit et Dieu aussi est esprit. La parole est vie et Dieu aussi est vie. La parole est amour, Dieu est amour. La parole est lumière, Dieu est lumière. Alors si Dieu demande de l'assembler dans la parole, c'est parce que Dieu veut que mon frère soit sa ressemblance, parce que Dieu veut que mon frère soit aussi son image. Est-ce que c'est pas clair comme ça? Je ne peux donc pas amener mon frère dans une organisation des hommes. Je ne pourrais interpeller mon frère que dans la parole et le demeurer avec la parole et le laisser avec la parole. C'est la seule chose que l'Éternel Dieu nous demande de faire. C'est pour ça qu'il dit, il est heureux. Sinon très heureux même, c'est lui qui vient au nom de Dieu. Parce que si je suis heureux et que je viens au nom de Dieu, la mission c'est que je dois te rendre heureux. Pour que toi aussi tu aies le nom de Dieu et que tu ailles aussi au nom de Dieu. Écoutez bien, au nom de Dieu. Ce n'est pas par quelque chose, c'est au nom de Dieu. Un point, c'est tout. Mais les hommes viennent au nom de Dieu. Chacun nous amène dans une arche qu'il a fabriquée. Oubliez-vous que Dieu a dit, je n'habite pas les maisons fabriquées par les hommes, mon cher lui. Tu peux faire le ministère de combat comme tu veux. Sache ici que si tu n'es pas la maison de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie, tu n'es rien. Le pape peut le faire. David Oyedepo peut faire ce qu'il veut. Yeshua Chibichove peut faire ce qu'il veut. N'importe quel pasteur, n'importe quel prêtre, n'importe quel imam, chacun peut faire ce qu'il veut, mais qu'ils sachent tous en toute humilité que tant que leur nom n'est pas inscrit dans ce petit livre, dans la parole, ils ne sont rien. Et où amènent-ils les gens? Dans rien. J'aurais bien voulu voir qu'une église reste accrochée au temps du tsunami, comme la maison de Rahab est restée accrochée. Mais je n'ai pas vu l'église. J'aurais bien voulu voir qu'une mosquée soit sur le sommet de la montagne, emportée par les eaux, comme l'arche de Noé a été posée sur la montagne. Je ne vois pas. C'est dommage. En Haïti, j'avais voulu voir quelque chose de ce genre. Il a ramassé tout le monde, comme pour leur dire, vous êtes misérables, idolâtres, impies, voleurs et menteurs. Et donc, il n'est pas juste et digne que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Pasteur, prêtre, imam, vaudou et tout étaient dans le tremblement de terre. Parce qu'il a dit, je frapperai aux uns par les tremblements de terre, aux autres par les guerres, aux autres par la famine, aux autres par la misère, la pauvreté, aux autres par les maladies. Je vais frapper de toutes les manières. Mais personne n'échappe. Malgré les organisations religieuses, malgré les prières. Nous sommes dans un temps où Dieu reconstruit sa parole, où Dieu reconstruit son esprit, où Dieu reconstruit ses hommes, afin que tous ensemble nous atteignions la statue parfaite des hommes Dieu. C'est le temps où nous sommes. Reconstruisez vos vies sur la parole de Dieu. Reconstruisez vos vies sur l'esprit de Dieu. Reconstruisez vos vies sur le feu de Dieu et sa lumière. Vous ne pouvez pas prétendre être des lumières alors que vous êtes sur les ténèbres. Il a été dit que la lumière qui a brillé dans la nuit a brillé dans vos cœurs. Il a été dit que la parole qui a été écrite sur les pierres est écrite sur vous et que vous êtes devenus des paroles écrites.
que qui vous a vu Dieu. Parce que la parole s'est faite chair. Mais comment est-ce que c'est difficile? Moi, je sais que je suis parole. Je sais que je suis lumière. Je sais que je suis esprit et vie. Je sais que l'esprit de Dieu en moi m'anime. Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. En toute humilité, je le sais. Et quand je suis avec un frère, je le regarde dans les yeux pour mesurer son degré de foi en esprit. Et je connais. Un enfant de Dieu, on le regarde. Jésus te regardait dans les yeux. Il disait, va selon ta foi. L'élément de mesure est là. Nous avons des éléments de mesure. On ne mesure pas le poids avec le mètre. On ne mesure pas le mètre avec le poids. Chaque élément a ses mesures. Pour ce qui est de l'esprit, il y a la mesure. Pour ce qui est de la lumière, il y a la mesure. Et toutes tes paroles et lumière. Mais donc sachez ici, quand on te regarde, on sait que celui-là, ça va. Il est mesuré. En hauteur, en largeur et aussi en longueur. C'est la même dimension. On prend la longueur, on amène, on dit c'est la même dimension. On amène en largeur, c'est la même dimension. On amène en hauteur, c'est la même dimension. Parce que c'est le chiffre 1, le chiffre de lumière. Mais ce que les hommes conçoivent, où sont leurs mesures? Vous connaissez le temple de Salomon. Avez-vous vu que Dieu a mis sa bouche dedans? Dieu n'a jamais dit à Salomon, mets 3 mètres ici, mets 2 mètres ici, mets 4 mètres ici. De tous les temples que mes frères vous construisez ici, est-ce que vous avez entendu un jour que Dieu a mis sa bouche dedans? Jamais. Mais pour ce qui est de chacun d'entre nous, alors Dieu met la mesure. Vous êtes mes temples. Celui qui reconnaît qu'il est le temple de Dieu, qu'il sache qu'il est déjà mesuré par la parole de Dieu. Il est mesuré par la lumière de Dieu. Il est mesuré par l'amour de Dieu. Il ne sera jamais mesuré par une autre chose. C'est le temps. Et Dieu nous invite tous à cette mesure. Voici pourquoi, à travers l'apôtre Paul, il a dit à toutes les générations, à la génération d'Éphèse, à la génération de Smyrne, à la génération de Pergame, à la génération de Sardes, à la génération de Philadelphie, à la génération de Laodicée. La mesure de l'or apparaît. Et le vainqueur, c'est celui qui va s'asseoir sur le trône. Et Dieu dit, dans ce livre de la fin de l'Apocalypse, le vainqueur appellera Dieu mon Père et Dieu l'appellera mon Fils. Qui Dieu a appelé son Fils? C'est celui qui avait l'Esprit. Qui peut dire Abba Père? C'est celui qui a l'Esprit, n'est-ce pas? Ah, tout est question de mesure. Mais la mesure, c'est l'esprit. La mesure, c'est la lumière. La mesure, c'est la parole. Le vainqueur, il est dit qu'il appellera Dieu Père et Dieu l'appellera Fils. Et ne peut être fils que celui qui a l'esprit. Ne peut appeler Père que celui qui a aussi l'esprit. Est-ce que mes frères ont compris ça? Vraiment, c'est simple. Voilà tout ce que Dieu voudrait que nous soyons. La mesure, vous êtes le temple. Vous êtes ces nouvelles Jérusalem que Dieu conçoit. Il dit que ça vient de lui, ça vient de l'esprit. Tout se passe comme au jardin d'Éden. Vous êtes le nouveau jardin de Dieu. Et en vous, il y a des choses qu'il a cultivées. Il a cultivé l'amour, et l'amour est spirituel. Il a cultivé la joie est spirituelle. Il a cultivé la paix spirituelle. Il a cultivé la patience, il a cultivé la bonté, il a cultivé la douceur, il a cultivé la maîtrise de soi, il a cultivé la justice, il a cultivé la lumière, il a cultivé la vérité, il a cultivé la gloire, il a cultivé la sagesse, la richesse, la puissance, la force, l'honneur et la louange. Vous êtes ces jardins. Et qui vous voit a vu Dieu. Vous mettrez de l'amour là où il n'y a pas d'amour. Vous mettrez de la joie là où il y a la tristesse. Vous mettrez la paix là où il y a la guerre. Vous mettrez de la patience là où il y a l'impatience. Vous mettrez la richesse là où il y a la pauvreté. N'avez-vous pas entendu ce que Jacob a fait? N'avez-vous pas vu ce que Joseph a fait? Chacun d'entre eux, selon la mesure du don parfait de Dieu, de l'Esprit Saint, il mettait ce qu'il fallait mettre. Jonas, vous savez ce qu'il a mis à Ninive, n'est-ce pas? Il a mis quoi à Ninive? Le gari, le foufou manioc, le
Caviar? Il a mis quoi? La rose quoi? Il se peut qu'il a mis l'église catholique à Ninive, il a fondé ça. Mais Jonas a mis à Ninive la parole, l'esprit et la lumière de Dieu. Et Ninive a construit sa vie, sa nouvelle vie sur la parole de Dieu, et Ninive a été sauvée. C'est pas ça? C'est justement ce que Dieu fait pour chacun Ninivite. Et c'est ce que Dieu fait pour chaque enfant aujourd'hui ici. C'est une question d'individu. Moi, je suis le Jérusalem. Qu'est-ce que Melchisedec était? Un roi de la paix. Et quand tu es un roi de la paix, ça veut dire que tu vas vivre dans une ville de paix. Si tu es prêtre de l'ordre de Jésus, sache que Jésus est prêtre de l'ordre de Melchisedec. Alors, puisque Jésus est roi de la paix, toi aussi tu es roi de la paix. Voici pourquoi tu dois habiter une ville de paix. Tu dois être un temple de paix, un corps de paix. Et pour être ça, il convient d'avoir l'esprit de paix. Et là où il y a l'esprit de paix, alors il y a la liberté. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués de l'idolâtrie, des crimes, des vols, de la désobéissance, de l'irréligiosité, des mensonges, de la cupidité. Venez à moi. Quand vous arrivez à Jésus-Christ, il commence à vous libérer les paroles qui découpent toutes ces petites choses-là. Et à la fin, il dit, mes paroles vous ont rendu purs. Maintenant, il est juste et bon de recevoir le souffle de l'Esprit Saint. Ce que vous pardonnerez sur terre sera pardonné au ciel. Ce que vous refuserez de pardonner ne sera pas aussi. Alors Rahab a eu cette puissance. Rahab a eu ce pouvoir. Alors Rahab a pardonné son père, qu'il a traité de prostituée. Rahab a pardonné sa mère, qu'il a traité de prostituée. Rahab a pardonné ses frères et ses sœurs, et Rahab les a acceptés dans son temple, et ces hommes ont été sauvés au jour du tremblement de terre à Jéricho. Vous êtes plus que Rahab aujourd'hui. Vous qui avez reçu ce pouvoir, vous avez manifestement ces mêmes pouvoirs en vous. Celui qui se retrouvera auprès de vous en ce moment ne connaîtra pas la misère. Si la veuve de Sarepta se retrouve près d'Élie au temps de la disette, elle ne connaît pas la disette. Si Naaman se retrouve au temps d'Élisée, auprès d'Élisée, pendant que la lèpre tue Israël, alors Naaman est guéri de la lèpre. Comment vous ne pouvez pas comprendre ce mystère? Papa Daouda, tu comprends ça maintenant? Si ta femme se retrouve auprès de toi, elle est sauvée. Pourquoi? Parce que tu as la parole, tu as l'esprit et tu as la vie. Là où je suis, mon serviteur doit aussi être. Comme je suis la parole, mon serviteur est quoi? La parole. Comme je suis la vie, mon serviteur est quoi? La vie. Comme je suis l'esprit, mon serviteur est quoi? L'esprit. Comme je suis la lumière, mon serviteur est quoi? La lumière. Comme je suis la vérité, mon serviteur est quoi? La vérité. Et là où il y a ça, c'est terminé.